Oh, del Paso. José, no, no se dice. Hey, la vida loca. Non. Heavy, c'est le nouveau hors-série de course épique qui envoie du lourd. Pendant 6 mois, à raison d'un épisode de 30 minutes par mois, jusqu'à son dénouement en terre américaine mi-juillet, nous allons plonger dans l'univers sans concession de la Hard Rock 100, cette course mythique au Colorado qui fait trembler les montagnes et les mollets. Et qui de mieux pour nous guider dans cette odyssée minérale que Germain Grangier, trailer de haut vol au mental aussi solide que du métal forgé à blanc. Heavy, United Surge of America, c'est un podcast qui ne fait pas dans la demi-mesure. Ça envoie, ça secoue et ça tabasse. Découvrez aujourd'hui un extrait de notre épisode de la semaine en attendant sa sortie en version intégrale mercredi. Est-ce qu'on est bien avec ça? Germain, est-ce que j'ai planté le décor à peu près comme il fallait? Écoute, ça a l'air pas mal. Il manque un petit peu... Il va falloir qu'on accorde la guitare. Je crois que c'est le dernier truc. Ouais. Mais généralement, les artistes le font un peu en live, tu vois, ça fait genre un peu l'intro. On va faire ça, du coup. On va faire ça en improvisation, on va se faire confiance. C'est ça. Germain, pour ce projet, donc pour clarifier, parce que là je suis parti un peu dans des envolées lyriques, mais l'idée c'est de te suivre jusqu'à ta Hard Rock 100 au mois de juillet. Germain, c'est la première question pour toi de Heavy, elle était émouvante. L'intérêt pour cette Hard Rock jusqu'à maintenant, il était à quel point prononcé? Est-ce que c'est, de manière générale, tu vois, si en étant un peu, à quel point le rêve américain, la culture américaine, ça peut être important pour toi? Est-ce que c'est un idéal que tu as de gamin, que tu as un peu toujours eu? Et au milieu de tout ça, quelle place pour la Hard Rock en particulier? Ben moi, on m'a donné le ticket, du coup, je me suis dit que j'allais y aller. Gratuit. Je connais pas tout, mais bon, voilà, ça a l'air sympa, quoi. Non, j'ai toujours voulu courir aux US. J'ai pas mal couru en off, parce que j'y suis allé plusieurs fois avec Cathy. On a couru, justement, là où elle a un peu grandi, sur la côte est, dans les White Mountains. Et des fois, il y aura des petites allusions comme ça, un peu fortes américanisées. À consonance anglophone. Voilà. Ouais. Et j'ai fait aussi la Speed Goat. Ça, c'était plutôt en Utah, côté de Salt Lake City. Et j'ai bien aimé l'ambiance et je me suis dit un jour que j'aimerais bien faire une grande course et c'est celle qui m'attire le plus aux États-Unis. J'aimerais bien faire la Western un jour, je me sens pas totalement prêt. J'aimerais, si je fais la Western, la préparer correctement, c'est-à-dire voilà, un peu me mettre le pied à l'étrier, juste puisqu'on on est dans course hippique, non? Donc le pied à l'étrier, tu vois, plutôt passer un hiver, voilà, à faire de la course à pied. Et pour l'instant, je suis pas réussi encore à ne pas regarder mes skis de chaque hiver qui passe. Donc voilà, c'est pas encore d'actualité. Mais sinon, la Hard Rock, ouais, c'est aussi une partie des États-Unis que je connais pas, parce que je suis allé quand même, peut-être ça fera la 4e ou 5e fois que je vais dans le Colorado. Parce que j'ai fait aussi la Trans-Rookie, qui est pas loin, au final, pas loin. C'est plus dans les Wasatch, mais du coup, là, c'est la chaîne de montagne un peu plus au sud-ouest, les St. John. Donc voilà, c'est tout un secteur. C'est Duolingo en même temps cet épisode de course épique. Oui, voilà, Google Translate. C'est une méthode de langue. À la fin du hors-série, nos auditeurs sont bilingues, j'ai l'impression. Le niveau 1 après le premier épisode. Donc ouais, un parcours, surtout un endroit que j'ai envie de découvrir. Et surtout le côté altitude que je connais peu, en tout cas. La particularité de l'altitude aux États-Unis, c'est que tu as des terrains extrêmement faciles à une altitude élevée, ce que tu n'as pas en Europe. Si tu te retrouves à 4000 ou 4002 en Europe, tu es forcément crampon aux pieds, voilà, dans le massif du Mont Blanc, dans le massif du Mont Rose, ou dans le Valais, etc. Donc dans l'arc alpin, dans le terrain très technique, t'es pas en train de courir sur un plateau, sur une piste, quoi. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Je pense que voilà, ça arrive à un bon point dans ma carrière, entre guillemets, parce que voilà, c'est un peu un challenge, des trucs nouveaux. Est-ce que toi, Germain, à partir du moment où tu as été tiré au sort, ça a été immédiat que la course elle trouverait sa place dans ton agenda de 2025? Parce que tu peux décider de ne pas y aller. Je pense que tu fais pas trop ça en fait avec la Hard Rock. C'est tellement une chance d'avoir son ticket que voilà, si tu participes pas, c'est pour des raisons vraiment qui sont assez fortes. Je pense notamment à Aurélien qui avait
pas participé parce qu'il avait eu son bébé au dernier moment, ou je sais pas, c'était une grosse blessure, je peux pas y aller, etc. Je pense même à Zach l'an dernier, qui s'est fait opérer de l'appendicite 10 jours avant. Et lui, il était trop chaud. Il a dit, je fais quand même la course, mais à la visite médicale, quand il allait chercher son dossard, il me dit, non, en fait, tu fais rien du tout, toi. Tu vas t'allonger, tu vas te reposer. Tu te permets pas, tu vas rester au bord du sentier, tu vas faire, ah, come on. Et voilà. Et tu reviendras l'an prochain si Dale te rechoisit, parce que forcément, c'est pas parce que tu prends pas le départ, parce que tu as une grave blessure ou quoi, que tu es automatiquement, au départ de l'année suivante, quoi. J'espère que cet épisode de Heavy vous a plu. Rendez-vous mercredi pour le découvrir en intégralité. À très vite. Oh, life is bigger than you and you're not me. Land that I will go to, the distance in your eyes. No, I've said too much, haven't said